Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je prends soin de moi grâce aux 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Alors la médecine traditionnelle chinoise, elle s'appuie sur deux principes fondateurs. Il y a ce symbole noir et blanc que vous connaissez du yin et du yang qui dit que chaque chose n'existe que parce que son contraire existe aussi, que tout est cyclique, c'est le symbole du rond. Ce qui est chouette parce qu'on peut s'en inspirer et dire que rien ne peut nous arrêter jamais, même quand on est dans une phase sombre, on peut continuer, elle sera forcément suivie par une phase plus agréable, plus lumineuse. Et le deuxième grand principe, ce sont ces 5 éléments qui se présentent sous forme de pentagramme, c'est-à-dire d'une étoile à 5 branches. Et ces 5 éléments, pour toute chose, expriment la vie toujours en mouvement et à l'équilibre pour que tout se passe bien. Dans ces 5 éléments, nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons la terre, nous avons le métal, nous avons l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacun de ces éléments, on peut rapprocher une saison, on peut rapprocher un organe, on peut rapprocher un son, un goût, un sens. Grâce à la médecine traditionnelle chinoise qui étudie le monde sous cet angle-là depuis des millénaires, on peut avoir des tableaux de classement qui nous permettent d'agir finalement sur ce qui fait défaut. Quand un organe est malade, on peut donc agir non pas sur l'organe même, parce que parfois, souvent, ça peut être compliqué ou pas la bonne manière d'aborder les choses, mais on peut agir par d'autres éléments, soit par l'élément qu'il nourrit, puisqu'on est dans une vision cyclique des choses, soit par l'élément qu'il contrôle, bref. J'aime beaucoup cette approche et je m'en sers notamment régulièrement avec mes clientes parce qu'il y a un outil qui s'appelle la méthode basique qui permet de déterminer comment ces énergies sont inscrites en vous depuis votre naissance, comment vous pouvez les optimiser en fonction des environnements dans lesquels vous les faites vibrer, comment vous pouvez les amener à l'équilibre, etc. Donc voilà, et donc aujourd'hui, voilà pour l'intro. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est comment pour chacun de ces éléments, comment je peux les savourer et faire à ce qu'ils existent, qu'il y ait un petit bout de chaque dans chacune de mes journées. Alors, je vais commencer par l'élément eau parce que je suis actuellement sur la plage. On pourrait croire que au bord de la mer, la manière la plus simple ce serait d'aller marcher sur la plage. C'est vrai. Ça peut être aussi sous la douche. Déjà, dès le matin, vous faites appel à l'élément eau. C'est aussi le mouvement, c'est aussi bouger. Alors quand vous allez courir, quand vous prenez le temps de danser quelques minutes, vous êtes déjà en train de vibrer sur votre énergie eau. Quand vous êtes en train de parler à l'oral, de communiquer à l'oral, là aussi c'est l'énergie eau. L'énergie bois qui est nourrie par l'énergie eau, on va aller dans le, je vous fais rentrer dans le cercle pour que vous vous rendiez compte quel élément nourrit quel autre. Cette énergie eau nourrit l'énergie bois qui elle est l'énergie de la créativité, des projets, des idées. Alors comment je la fais rentrer dans ma journée, cette énergie bois? Soit en prenant un temps de créativité avec de la peinture, un temps d'écriture, un temps de lecture. Ça c'est l'énergie bois. Marcher dans les bois aussi évidemment, jardiner. Cette énergie bois nourrit l'énergie feu. L'énergie feu, c'est l'énergie de la mise en lumière. La mise en lumière, c'est les nouvelles technologies, c'est tourner une vidéo, c'est vous mettre en avant, c'est nourrir votre blog, mais c'est aussi tout ce qui est spiritualité.
Des moments rituels où vous prenez soin de vous, ben ça c'est du feu, les moments de prière par exemple. Cette énergie feu, elle nourrit l'énergie terre. Cette énergie terre, vous pouvez la retrouver dans vos moments de méditation, dans vos moments d'ancrage, mais aussi dans tous les moments où vous travaillez la terre, la poterie, le pain, la cuisine. Tout ça, c'est de l'énergie terre. Quand on est maman, l'énergie terre, on est bien obligé d'y passer par là, notamment en cuisine. Et ce qui nous amène à l'énergie métal, qui elle est l'énergie de l'organisation, de la fermeté, de la prise de décision, qui nous permet d'aller à l'essentiel. Comment moi je l'exprime dans ma journée? Alors c'est l'énergie que j'ai le plus de mal à intégrer à mon quotidien, parce que justement j'en ai pas beaucoup dans ma carte de base, on va dire, dans mon profil énergétique de base. Donc je suis obligée de sortir de ma zone de confort et de faire des efforts pour que cette énergie entre dans ma vie et participe, m'aide à rétablir mon équilibre. Concrètement, je m'en sers beaucoup, notamment dans mes recettes de cuisine. Quand je respecte strictement et que je me montre carrée, précise, ça c'est l'énergie métal. Les pierres aussi, tout ce qui est les pierres, les minéraux, c'est aussi l'énergie métal. Voilà, c'était mon petit truc et astuce pour vous dire comment je pouvais prendre soin de moi avec les 5 éléments au quotidien. Si vous avez envie d'en savoir plus sur votre profil, sur votre équilibre énergétique, n'hésitez pas à m'appeler, ça fait partie de mon accompagnement. On peut réfléchir à votre problématique de base et voir comment ça peut vous aider lors d'une séance de découverte. À très bientôt, au revoir.